Et voilà, c'est parti. Donc, rebonjour Yolande et bonjour Patricia. Bonjour Yolande, bonjour Anaïk. Bonjour Patricia, rebonjour Anaïk. Bien, donc nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi. Donc, non pas pour vous Patricia, puisque la vôtre est déjà faite. Donc, pour votre maman décédée, donc Josette. C'est ça. Bien, et en support télépathe Yolande. Donc, je vous laisse exposer un petit peu les points de ce qu'a vécu Josette. Alors, ma mère est décédée donc, il y a 7 ans et demi de ça, en 2016. Elle avait 86 ans passés. Bon, c'est une femme qui a eu une enfance marquée par malheureusement la guerre de 39-45. Elle a été très, très marquée parce qu'elle a eu d'énormes peurs et beaucoup de privations. Elle a grandi dans un foyer où sa mère ne l'aimait pas du tout. Par contre, elle vouait un amour à son père qui lui rendait bien. Elle a eu un choc aussi parce que pendant la guerre, son père a été porté disparu. Bon, ils ont su après qu'il était prisonnier, mais sa mère a voulu en profiter pour se débarrasser d'elle et la laisser ses sœurs, comme ça se faisait à l'époque. Donc heureusement, ça ne s'est pas fait parce que mon grand-père est revenu. Elle a reçu une éducation très stricte, catholique, et en fait, elle était très croyante. Elle croyait beaucoup à la Vierge Marie, elle priait Saint Antoine de Padoue. Pardon. Elle s'est mariée jeune, elle avait même pas 19 ans. Alors à la fois, bon, elle s'est mariée par amour, mais à la fois aussi pour fuir sa mère. Parce que voilà, elle sentait que ça allait pas, elle ne pouvait pas rester. Elle a voulu fonder sa famille, elle a eu 5 enfants, alors qu'elle en voulait 12. Malheureusement, elle est tombée sur un homme, malgré qu'ils s'aimaient, il était très particulier, très volage, infidèle, menteur. Et au fil des années, lors du couple, dans le mariage, il lui a fait beaucoup de mal. Il a fait des propos vraiment mensongers sur elle. Il a réussi à détourner ses 3 aînés, avec de l'argent, bien sûr. Et ça, maman en a beaucoup, beaucoup souffert de ne plus voir ses enfants. Et bien sûr, elle n'a pas connu très peu ses petits-enfants. Tout au long de sa vie, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Mais alors, ça a été sur des périodes compliquées. Elle a fait de l'hypertension, des problèmes cardiaques, hypothyroïdie. Elle a fait aussi une dépression nerveuse. Elle a eu des interventions chirurgicales, prothèse du genou. On lui a mis comment on appelle ça, un stimulateur cardiaque. Elle a été aussi opérée du ventre, parce qu'à plusieurs reprises, elle a fait des hernies étranglées. C'était une femme quand même qui avait un caractère fort, heureusement, parce qu'avec le mari qu'elle a eu, c'était pas simple. Mais c'est une personne qui était étouffante, avec ma soeur et moi-même, Anne-Marie et moi. Elle ne voulait que pour elle. Voilà. En fait, quand mon père s'est barré de la maison en vidant tous les comptes bancaires, il nous a laissés dans une grosse situation très difficile. Elle s'est complètement jetée sur nous et voilà, on était son secours. Elle a toujours dit que si elle avait continué à vivre, c'est parce qu'Anne-Marie et moi, on était là. Par contre, elle avait par moments un caractère assez colérique. D'un coup, elle partait, elle était capricieuse. Bon, il faut dire aussi qu'on n'a pas aidé à ne pas lui dire non. C'est ça aussi. Et par moments, alors je ne pense pas que ce soit par méchanceté, mais par moments, elle pouvait être piquante et blessante envers nous. Et après, elle devait s'en rendre compte et là, elle ne savait plus comment faire pour se rattraper. Voilà. À la fin de sa vie, par contre, elle a fait de terribles cauchemars et on n'a pas réussi, mais alors pas du tout, à lui faire dire ce que c'était. Elle voulait pas, elle voulait pas, on n'y arrivait pas et elle avait toujours peur, elle nous disait toujours, j'ai peur d'aller en enfer. Bon, ça, je pense que c'est lié à son éducation catholique très. Donc ça, je fais le tour. En fait, elle a beaucoup souffert de ne pas être en famille comme elle l'aurait aimé. Elle aurait voulu avoir une famille autour d'elle, un mari qui soit présent, qui soit affectueux. Ça n'a pas été du tout le cas. Surtout quand ma grand-mère, donc la mère de mon père, est décédée. Là, ma mère a compris qu'il s'est complètement senti libre. Et elle s'est dit, le jour où ma belle-mère est partie, j'ai perdu mon mari parce que là, il a encore plus décuplé son caractère volage. Voilà. Elle a beaucoup souffert de son infidélité et c'est une femme qui encaissait beaucoup et ça n'a pas été évident. Bon,
Elle a eu des petits moments heureux, mais je veux dire que le 3/4 du temps, c'est pas une vie heureuse. Hein. Donc moi, principalement, ce que je voudrais voir maintenant, c'est aller voir, qu'on aille voir sa conscience, savoir où elle est. Parce que j'ai vraiment des doutes par rapport à l'éducation religieuse qu'elle a eue, les croyances. Je suis sûre qu'entre guillemets, ils l'ont attrapée. Et que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est prisonnière quelque part. Je la rêve souvent. Alors peut-être que c'est pas elle, hein, je sais pas. Mais j'aimerais aller voir, voilà. Et si et la libérer éventuellement pour que si elle revienne, qu'elle puisse faire vraiment la vie qu'elle aurait voulu. Bien, on va aller voir tout ça. Voilà. Et puis si à tout hasard, elle me reconnaît, que si elle a un message, voilà. On verra. On Oui, verra je sur sais, quelle partie, hein, tout à comme vous le fait. savez, Patricia, Oui, on ne sait pas oui. sur quelle partie on C'est va pour ça que je arriver. le dis. Ouais. Voilà. Bien. Un petit clic sur le micro Oui, je fais ça de suite. et à tout J'ai à pas l'heure. retenu son prénom. Josette. Josette. Pourquoi tu ris? Non, pour rien. Tu diras à la fin, c'est ça? Non. Même pas. Bien. Je te laisse te mettre à ton aise, Yolande. Oui, je remonte le micro. Aussi. Enfin, le casque. Oui. Pour t'entendre correctement. Bien. Bien, donc Josette, sa partie subliminale. Tu me dis quand tu y es, Yolande. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu la vois? Comme elle fait comme ça. C'est une forme comme une aile. Voilà. C'est juste. Elle est dans les tons blanc rosé. Et ça, elle n'a pas une forme humaine. Alors touche-la et vérifie que c'est bien Josette. Oui, c'est elle. ADN fréquentiel. J'ai humain. 100%. Oui. Qu'est-ce qui t'intrigue, Yolande? Je vois un oiseau passer. C'est elle? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est elle. Elle change. Un coup, c'est un oiseau. Un coup, il y a juste cette aile. Touche-la à nouveau. Oui, et puis elle devient une jeune femme. Ok. Présente-toi à elle. Demande-lui à ce qu'elle se présente à toi, à sa convenance. Tu me dis quand c'est ok. C'est ok, mais derrière elle, donc elle se présente comme une femme. Comme une femme. Quel âge à peu près? Dans la trentaine. Mhm. Devant elle, il y a une statue de la Vierge. Et derrière elle, en grand, il y a comme un oiseau avec les ailes déployées et la tête un peu noire. Donc devant, il y a une statue de la Vierge et derrière elle, il y a un oiseau. Oui. Noir. Non, blanc avec une tête un peu noire. En blanc avec tête noire. Bien. Mais qui est plus Touche grand cette... qu'elle, du coup. D'accord. Touche cette statue. Qu'est-ce que c'est? Un serpent. Bien. La statue de Marie, enfin de la Vierge. Un serpent. Bien. L'oiseau, touche-le. Qu'est-ce que c'est? Un crocodile.
Demande-leur aux deux en même temps. Pourquoi est-ce qu'ils se divulguent si vite? Parce qu'ils pensent qu'elle ne les voit pas comme ça. Ah. Et là, cette jeune fille, cette jeune femme, qui est Josette, est-ce qu'elle les voit? Non, elle les regarde pas. Elle les regarde pas. Est-ce qu'elle Non. a perçu ta présence, Yolande? Perçu, oui, mais elle me regarde pas. Ah. Demande-lui qu'elle te fasse face. Elle me voit pas. Pourquoi elle ne te voit pas? Cherche la cause, Yolande. C'est comme si elle voyait pas, qu'elle était aveugle. Mhm. Qu'est-ce qui fait ça? Prendre notre perspective si besoin est. Elle a pas d'œil. Elle n'a pas d'œil. Pourquoi? Picorée par les oiseaux. Picorée par les oiseaux. Mhm. Alors, est-ce qu'elle ressent cette statue de la Vierge et cet oiseau dans son Elle- espace? Oui, elle a la main posée sur la statue. D'accord. La main Et elle posée. sent les ailes qui l'enveloppent. D'accord. Tu ouvres un champ télépathique avec elle, tu lui demandes si elle nous accorde un instant. Oui. D'accord, bien. Demande-lui qu'est-ce que cette statue et ces ailes qui l'enveloppent, qu'est-ce que ça génère en elle? Qu'est-ce qu'elle te répond? Que elle ne sait pas, c'est son environnement, c'est comme ça. Ça génère rien. Ça lui rappelle qui elle est, d'où elle vient. Alors, qui est-elle? Et d'où vient-elle? Qu'est-ce qu'elle te répond? Elle s'appelle Albertine. Elle vient d'où? Elle ne comprend pas la question. Elle dit que ces trucs-là lui rappellent qui elle est et d'où elle vient. Alors, D'où elle elle est vient dans sa Albertine. condition. Alors, quelle est sa condition? Qu'on puisse s'adresser à elle correctement? Une Albertine, servante. une servante. Bien. On est en quelle année pour elle? 1732. 1732. Bien. Est-ce qu'elle exerce dans une cour particulière en tant que servante? Chez des bourgeois. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait particulièrement en tant que servante elle-même? Elle a affecté où? La cuisine, les chambres? Elle fait un peu de tout. D'accord. Bien. Et j'aimerais que tu te places à l'intérieur d'elle, Yolande, à travers ses yeux. Est-ce que toi, tu vois quelque chose à travers ses yeux? Regarde. Juste des silhouettes. Juste des silhouettes. Comme si c'était flouté. Mhm. Bien. Ressors, reviens dans toi ton espace, face à elle. Oui.
Bien. Pourquoi elle a les yeux picorés par les oiseaux? Qu'est-ce que c'est que cette information? Quand elle est morte, on lui a picoré les yeux. Bien. Sais-tu de quoi elle est morte? Tu as accès à cette information, Yolande. Regarde. De la tuberculose. Bien. Très bien. Est-ce que tu me laisserais un instant avec celui qui t'interpelle le plus, celui que tu préfères des deux, le crocodile ou le serpent, la Vierge Marie ou l'oiseau? Le crocodile. Le crocodile. Demande-lui son nom. Ragout. Ragout? Hmm. Bien. Tu me laisserais échanger avec lui un instant? Oui. Bien. Allez, je parle avec Ragout maintenant. Ragout. Ragout, tu m'entends? Oui. Bien. Quel beau plumage. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'oiseau dans l'espace d'Albertine? Que ça peut te foutre? C'est moi qui pose les questions. Ça peut me foutre, effectivement. Pourquoi oiseau? Réponds. Parce qu'un oiseau protège aussi du vent et de la pluie. S'il est suffisamment imposant. Bien. Et concrètement, qu'est-ce que tu fais sur cette conscience? La protèges-tu vraiment? De quoi? De Effectivement. quoi a-t-elle besoin d'être protégée? De Effectivement. toi? De quoi? De quoi la protèges-tu? La pluie? Le vent? Qu'est-ce que tu récoltes sur cette conscience? Réponds. Fais-moi sourire à mon tour. Que veux-tu que je te réponde? La question est simple. Pourquoi je te donnerai une réponse? Parce que le simple oui qu'elle accepte d'échanger avec nous fait en sorte que c'est moi qui porte le contrat maintenant. Donc, dernier arrivé, premier servi. Donc, tu es soumis à ma volonté, à la sienne. Elle et moi, cette conscience, Albertine, Josette et toutes les autres, on fait qu'un. Qu'est-ce que tu récoltes sur cette conscience avec ton beau plumage? Réponds. Sa peur, sa colère, son désarroi, sa solitude, son abandon. Et l'autre, là, la Vierge Marie, quel est son rôle? D'éveiller à ce qu'elle sente toujours notre présence. D'éveiller à ce que tout reste en place. D'éveiller à ce qu'elle ne s'échappe pas. D'éveiller à ce qu'elle reste aveugle, immobile, à ma merci.
Vous êtes combien sur cette conscience? Nous sommes deux. Mhm. Bien. Bien. Laisse-nous. Yolande, déconnecte. Déconnecte, Yolande. Oui. Bien. Albertine, est-ce qu'elle a eu vent de cet échange? Oui. Est-ce qu'elle a tout suivi? Oui. Très bien. Tu me laisses avec elle? Oui. Parfait. Alors laisse-moi avec Albertine. Maintenant. Albertine. Je t'entends. Bien. Bonjour Albertine. Bonjour. Voilà. Ces êtres dans ton espace, chez toi, qui se nourrissent de tes peurs, tes colères, ton désarroi, ta solitude, ton abandon, et qui veillent à ce que tu restes aveugle, immobile, et à leur merci, que tu ne leur échappes pas, Oui. chez toi. Oui. Bien. Vois-tu clair maintenant? Il suffit que je le décide, n'est-ce pas? Tout à fait. Ta volonté, décide-le. Répare tes yeux. Répare tout ce qui a réparé. Et dis-moi, Oui. bien, qu'est-ce que tu as réparé? Mes yeux, Mhm. mes poumons, Il y avait quoi au poumon, Albertine? hmm. Ils étaient abîmés, fatigués. Mhm. J'ai réparé mon ventre. Il y avait quoi au ventre? Il était aussi picoré. D'accord. J'avais été un petit peu mordu à différents endroits. Mordu par quoi? Par des animaux de passage, je suppose. Bien. À quoi étaient dues ces morsures? Dans quel espace-temps? Tu sais déjà de quoi on parle là? Le serpent m'a mordu Le serpent, il t'a mordu où? au bras, aux cuisses, aux chevilles et sur le ventre. Mhm. Il me mordait pour me passer son venin. Qu'est-ce qui génère en toi? La colère. Mhm. Bien. Colère. Bien. Touche ces deux êtres, cette statue, cet oiseau. Vérifie toujours. Prends même ma propre fréquence et celle de Yolande. Vérifie tout ce qui est dans ta maison, Albertine. T'inquiète pas, t'inquiète pas, il n'y a plus de statue, Bien. il n'y a plus d'oiseaux. Très bien. C'est la raison pour laquelle je t'ai parlé du serpent. Parfait. Juste pour m'en assurer. Très bien, Albertine. Ces deux êtres face à toi. Le serpent est-il encore relié à toi d'une quelconque manière? Observe, regarde. Quel est ce lien? Qu'est-ce qui lui permet d'être sur toi? Et à quel endroit? Le dos, Quel endroit du dos? le milieu du dos. Mhm. Bien.
Qu'est-ce qui prend? Qu'est-ce qui provoque en toi? Dis-moi tout. Lui, essentiellement de la colère. Bien. Ordonne-lui de se détacher complètement de toi. Il est soumis à ta volonté. C'est fait. Très bien. Face à toi, le crocodile, l'autre, l'oiseau. Comment est-il relié à toi? Il a ses pattes sur mes épaules. Mhm. Il me tient. Hey, il le disait plus tôt. Tu ne dois pas t'échapper. Il te protège. Veux-tu garder ses pattes sur ton dos? Il avait aussi sa tête posée au-dessus de ma tête. Bien. Non, je ne veux pas. Alors ordonne qu'il te fasse face et qu'il se détache. Oui, Bien. Colère, ce mot qui est redondant. Le ressens-tu en toi? un ersatz. Qui se trouve vous, Albertine? Au fond de l'estomac. Au fond de l'estomac. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Dissoudre. Dissous-la. Annule cette colère. Tu me dis quand c'est fait. Oui. Bien. J'aimerais savoir à quel endroit le prénom de Josette résonne pour toi. Josette. Est-ce qu'il fait écho en toi, Albertine? Je le connais. Mhm. Ce mot qui te semble familier. Une autre de tes existences sur Terre. Bien. Qui semblerait être reliée en toi, à toi. Oui. Cherche en toi. Le cœur. Le cœur. Josette, au cœur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres existences que tu ressens en toi en cet instant, Albertine? Regarde et observe. Il y a un petit garçon, Mhm. un petit Vincent. Petit Vincent. Qu'est-ce qui est important dans cette existence de Vincent, Albertine? Je comprends pas ta question. Quelle est la trame? Qu'est-ce qui te relie à Vincent? Le lien commun qui te lie à Vincent, qui te lie à Josette. L'abandon, L'abandon. le rejet et la colère. Bien. J'aimerais que tu focuses sur ce cœur, sur Josette. Oui. Plonge dans ce lien. Avant ça, pardon, Albertine. Combien y a-t-il de liens en toi? D'autres existences. Combien?
sont reliés à toi? Je t'ai dit le petit Vincent. Bien. Ok. Alors reviens au cœur, Josette. Oui. Ressens-la. Prends cette fréquence et tu as accès à toute cette existence de Josette. Un double de toi. Un autre espace-temps. C'est fait? Oui. Bien. Josette. Donc, qu'est-ce que tu peux m'en dire de ce que toi, tu as observé de cette existence? Quel était le bout de l'existence? Mhm. Et par rapport à toi, qu'est-ce qui est similaire? C'est moi? Mhm. Par rapport à la vie d'Albertine? Je comprends pas ta question. Albertine, tu as accès à tes mémoires, ton existence d'Albertine. Tu as eu accès à l'existence de Josette. Tu as eu accès à l'existence du petit Vincent. Et c'est pareil? C'est pareil, toujours la même chose donc. Colère, abandon, rejet, ce noyau commun. Et ces deux êtres dans ton espace. N'est-ce pas? C'est bien ça, Albertine? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu écoutes, Albertine? Toi, j'essaie de comprendre ce que tu me dis. Mhm. Rejet, abandon, colère. Autant de vies qui te relient à ces deux êtres face à toi. Combien d'autres? Demande-leur. Demande à Ragout. Depuis combien de temps ils sont sur toi? Depuis combien de temps tu es leur esclave et leur servante? Qu'est-ce que Ragout te répond? 24 existences. 24 existences. Est-ce que tu souhaites continuer comme ça? Que tous les doubles qui dépendent de toi, qui découlent de toi, subissent tout ça, Non? Albertine? Bien. Donc, colère dissoute, annulée. Oui. Quelle autre émotion dans ton corps peut te lier encore à ces êtres? Explore, voyage, cherche et dis-moi. Du regret. Regret, il se trouve où? Dans la nuque. Dans la nuque. Ouais. Qu'en fais-tu? Je dissous aussi. Très bien. Quoi d'autre? Le rejet. Le rejet, il se trouve où? Dans la poitrine. Bien. Tu dissous? Toujours. Très bien. Quoi d'autre? L'abandon au creux du ventre. Abandon, creux du ventre. Dissous. Dissous. À chaque fois que tu dissous ces émotions à basse fréquence, comment réagissent les deux autres? Il se renfrogne. Ah,
C'est comme s'ils se rapetissaient. Très bien. Tu ne les alimentes plus. Oui. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans ton espace, Albertine? Qu'est-ce qui leur ont permis l'accès à être ici, à rester là durant 24 existences et encore plus, peut-être au moins? Ah. Je dirais c'est moi. Bien. Très bien. C'est toi. Cherche l'information. Qu'est-ce qui s'est passé, Albertine? Montre-moi ce moment-là, maintenant. Dans ta vie d'Albertine. C'est ce que je regarde. Mhm. Est-ce qu'ils ont toujours été là? Non. Non. Ils sont arrivés à quel moment? Décris-moi ce moment-là, cette première fois. Quand j'étais malade, j'avais des Mhm. délires. Oui. J'ai tout fait. Et donc je rêvais pendant les Mhm. délires. Ils ont commencé à venir, à dire que j'allais partir avec eux, que je serais Il- soulagée. Bien. Il se présenta à toi comment? Une colombe, Mhm. un oiseau dans le ciel, qui venait me chercher pour la liberté. Bien. Et Donc c'est j'allais... D'accord. Donc c'est Ragout qui se présente à toi en premier. Oui, Bien. Tu dis, il commence à arriver dans mes rêves et mes délires. oui. Qu'est-ce qui fait que les premières fois, ça ne prend pas? C'est pas une question que ça prend pas. Mhm. C'est qu'il me disait qu'il viendrait me chercher. Il m'annonçait qu'il allait venir. Il t'annonçait qu'il allait venir. Alors, quand il t'annonçait qu'il allait venir, est-ce qu'à cet instant où il te l'annonce, tu es déjà d'accord? Oui, je souffrais. Bien, J'attendais qu'il vienne me chercher. bien. Ce simple oui dans tes délires scelle déjà le pacte. La sortie de l'expérience n'est qu'une formalité. Exactement. Très bien, ce moment. Bien, reviens ici et maintenant, face à ces deux êtres, Ouais. Albertine. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ordonne-leur d'enlever tous les dispositifs posés sur toi. Tu me dis ce qu'ils retirent et tu vérifies. Autour de la nuque. Oui. Il y a quoi? Une sorte de petite plaque arrondie. Elle sert à quoi? Prends l'information, lis le programme. À le nourrir, à lui permettre de s'accrocher, à adapter mes fréquences. Hmm. Bien. À terre. Quoi d'autre? Dans le cœur, Dans le cœur, il y a quoi? ça ressemble à une petite pièce. Oui. Lis le programme. Chaque battement alimente, renforce l'accord
et la soumission à ces deux êtres. Bien. Autre chose? Une sorte de coupelle dans le ventre. Bien. Coupelle dans le ventre? Elle réceptionne. Oui. Elle réceptionne quoi? Certaines fréquences. Lesquelles? La créativité, essentiellement. Bien. Autre chose, Albertine? Non, Je t'écoute. Demande-leur, pardon, de détruire tout ça face à toi. Reprends ta créativité. Bien. Prends tes et le esprits. Ils le font. Tu sais pourquoi? il m'écoute maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur permet maintenant de t'écouter? Parce que ils sont obligés, ils sont chez moi. Exactement. Chez toi, tu es le maître. Bien. J'aimerais savoir s'il y a un chef. Écoute ton ressenti, ta maison. Flaire partout, Albertine. Est-ce qu'il y en a un autre? Flaire chaque fréquence dans ta maison. Il y a toi, Il y a moi, il y a eux. il y a eux. Est-ce qu'il y a une autre fréquence Non, dans cet espace? Non. Bien. Ces deux seuls êtres. Bien. Tu me laisseras à nouveau avec Ragout? oui, Bien. Tu peux toujours parler en ton nom, Albertine? évidemment. Bien. Merci. Laisse-moi avec Ragout. Ragout, maintenant. Ragout? Oui, Bien. 24 existences. Tu connais bien Josette, donc? oui. Très bien. Beaucoup de problèmes physiques, Josette. Dû à quoi? Attends, je t'en mentionne juste quelques-uns. Hypertension, problème cardiaque, hyperthyroïdie, arthrose et dépression nerveuse. Quelles en sont les causes? Moi, Ragout. Comment? Techniquement. Bien. Fier de ton projet. mhm, Ah, ah. Qu'est-ce qui provoquait les problèmes cardiaques? L'hypertension. le dispositif dans le cœur. Ah oui, tellement sens. Mhm. Ah ah, bien. À chaque battement, elle alimente et renforce cette soumission. Évidemment, Bien. Donc forcément, sur la partie physique, les problèmes cardiaques qui s'ensuivent. évidemment. Astucieux, bravo. Bien. On lui pose justement un stimulateur cardiaque. C'est drôle, n'est-ce pas? Ah ah, le comble. Effectivement. C'est drôle, ça dépend de quel point de vue on se place. Pourquoi elle a eu une ablation de l'utérus? Parce qu'elle a déjà eu assez d'enfants. Effectivement, elle en voulait 12. Elle en a eu 5, dont 3. Ces 3 aînés qui se sont détournés d'elle par un concours de circonstances, de par le père, l'argent.
Pourquoi? Pourquoi il se tourne? Parce qu'elle devait être isolée. Elle ne devait pas avoir d'enfant. Et à chaque fois qu'elle en a eu un, qu'est-ce que vous avez fait dans son existence de Josette? On l'a détournée. Bien. Les hernies étranglées, elle a eu 2 éventrations. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les causes? Le serpent. Le serpent. Explique-toi, je comprends pas. Il était collé dans son dos, mais il pouvait s'enrouler. Lorsqu'elle faisait mine de désobéir, de se sauver, de changer, Elle a essayé de vous échapper plusieurs fois? on va dire ça comme ça. Ah ah, bien. Elle décède d'un cancer rare, un cancer des voies biliaires. Quelle en est la raison ésotérique? Explique-toi. Ce n'est pas rare, les problèmes biliaires. Après, vous appelez ça comme vous voulez. Simplement, elle était dépourvue de vitalité et de création. Elle se nourrissait de colère, d'abandon, de regret. Chaque battement de cœur l'isolait et la soumettait de plus en plus. Donc, le corps compense. Le corps compense, effectivement. Elle a une enfance marquée par la guerre, les peurs, la privation. Est-ce qu'elle a choisi cette expérience de Josette? Non, Mhm. elle n'en choisit aucune. Aucune. Aucune sur 24? Aucune? Aucune. Bien, c'est rien. 24. Tellement peu sur des milliards et à l'infini d'expérimentations. Un battement de cils pour cette conscience. Est déjà modifié puisqu'on est en train de parler. Ragout. Terminé. Les 24, c'est déjà annulé. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je m'appelle pas Lucette. Ah bah j'aime bien. C'est le jeu, mon pauvre Ragout. Comment il s'appelle l'autre? Le serpent. Elliot. Elliot. Bien. Donc elle reçoit une éducation stricte. Une mère qui a voulu se débarrasser d'elle déjà pendant la grossesse. Pourquoi? L'abandon, le rejet. L'abandon, le rejet. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le passe pas à l'acte? Qu'elle ne réussit pas et qu'elle l'a quand même? Parce que sinon, pas d'expérience. Vous êtes déjà sur la mer? Non, Sur la lignée? non, Non. Est-ce qu'il y a d'autres êtres sur Josette? non, Sur cette partie physique de Josette? non. Bien. Oh, ça te plairait pas qu'il y en ait d'autres? Bien, on continue. Très croyante. Elle priait beaucoup Marie, saint Antoine de Padoue. Dans ces moments-là, dans cette existence de Josette, qu'est-ce qui se présente à elle? Rien ne se présente à elle, à part dans ses Mhm. rêves. Rien ne se Quoi? présente à elle.
Mhm. Bien. Mais à la fin de sa vie, elle fait énormément de cauchemars. Elle a peur d'aller en enfer. Elle veut pas en parler tellement elle est terrorisée. C'est quoi ces cauchemars? On a essayé de me la voler. Ah ah. Explique-moi cette histoire intéressante. Qui a essayé de te la voler? Il y a des charognards sur les parties physiques. Ah ah. À l'hôpital? Partout. Il y en a Ah ah. partout. Alors, Donc, qu'est-ce qui il a fait qu'elle... fallu renforcer mon emprise pour qu'elle me reste fidèle. Alors, comment? Parce que là, je comprends pas. Tu me parles des charognards sur la partie physique et il a fallu renforcer. Je comprends pas le mécanisme des cauchemars, en fait. Bien sûr que si. Ah non, je comprends pas. Explique-toi. Sur la partie subliminale, à partir du moment où tu renforces les pressions, Mhm. tu la bloques. Et sur la partie physique, il y a une telle peur qu'elle va refuser tout ce qui se présente à elle. Bien, très clair. Qu'est-ce que tu as bloqué dans ces moments-là sur la conscience? Des charognards sur la partie physique. Mhm. Et qu'est-ce Et que tu as sur renforcé comme blocage sur la conscience? la colère et la peur. Bien, c'était clair. Parfois, elle était piquante et parfois même blessante envers ses filles. Mais elle s'en rendait compte. Elle savait pas, elle n'avait pas les codes, elle savait pas comment se rattraper. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments où elle est piquante et blessante? Qu'est-ce que vous faites? Elliot, Qu'est-ce que fait Elliot? il la titille, il est gourmand. Il a Il la besoin de titille. colère régulièrement. Qu'est-ce qu'il fait techniquement? Il la mord. La mort. Mhm. Bien. Donc la colère, on l'a vu, elle était colérique, effectivement, Josette, parfois. Mais elle était aussi étouffante envers sa fille, Patricia, et son autre fille, Anne-Marie. La peur de l'abandon. La peur de l'abandon. La peur du rejet. Et oui, un mari infidèle qui dit des mensonges, qui la trompe, qui est menteur, jaloux, qui lui a fait beaucoup de mal. Et en même temps, elle se marie par amour et même pour fuir sa propre mère. Paradoxe. Qu'est-ce qui se passe? Soumission. La soumission. À qui, à quoi? À moi. Et cet homme. Et cet homme. Et cet homme. Mhm. Bien. Bien, on va voir avec Albertine ce qui va se passer. Laisse-nous. Albertine, déconnecte. Déconnecte, Albertine. Oui. Bien. Donc le point d'origine, on l'a vu. La première fois que tu as rencontré ces êtres. Sur toutes ces existences. On est d'accord? Oui. Très bien. Tu es l'origine, donc. Comme tu le disais, Oui. tu as cette responsabilité et tu as aussi la liberté et la volonté d'annuler tout ça, Albertine. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Annuler tout ça. Annuler tout ça. Allez. Je t'invite à leur dire que tu annules tous les accords que tu as avec eux. Oui. Et comment tu les expulses de chez toi? Dis-moi, raconte-moi ce moment où
tu reprends ta liberté. Ils sont comme dissous. Ils n'ont jamais existé. Ils s'effacent et ils disparaissent. Parfait. Dissous. Qu'en est-il de ces liens émotionnels? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Est-ce que je peux parler à Josette maintenant? Oui. Tu es là? Oui. Très bien, Josette. Je viens de la part de tes filles, Anne-Marie et Patricia, dans cette existence que tu as eue de Josette. Elles ont rêvé souvent de toi. Tu étais enfermée et prisonnière. Je vais bien. Tu vas bien. Bien, Tout va ça fait bien. du bien. Patricia l'entend. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant de cette existence de Josette? Qu'est-ce qu'elle a été pour toi? Qu'est-ce qu'elle est, puisqu'elle est encore? Tu es encore. Qu'est-ce que tu expérimentes en Josette? La femme insoumise. Bien. Et comment ça se passe? Je veux faire évoluer les mentalités. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais créer en cet instant pour toi? Non, non. Tout va bien. Parfait. Très bien. Je te remercie. Tes filles, Anne-Marie et Patricia, souhaitent te dire, donc dans cette existence, souhaitent te dire que tu leur manques et qu'elles t'aiment. Est-ce qu'en retour, tu as quelque chose à leur partager en cet instant? Non. Non. Bien. Tu l'expérimentes encore. Très bien. Est-ce que tout est en harmonie avec tes créations en cet instant, Josette? Oui, tout va bien. Bien seule dans ton espace? Oui, oui. Bien. À part Alors, toi. oui, je vais te laisser. Oui. Oui, oui, j'y compte bien. Je te souhaite de très belles créations, Josette. Merci. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu la vois? En pleine création, active. Bien, alors on la laisse. On perd pas plus de temps. Oui. On la laisse. On rentre, Yolande, déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée. Déconnecte. Il y a beaucoup de switch, hein, Yolande. Déconnecte. Bien. C'est bon. Patrice. Bien. C'était. C'est beaucoup de switch. Patricia, vous pouvez remettre votre micro? Oui, ça y est. Bien. Alors, je vais rebaisser le mien. Yolande, tu peux rebaisser le tien. Non, pas le vôtre, Patricia. Ah oui, pardon. Oui. Ouais. Est-ce que ça vous a parlé Oh par oui. rapport au vécu de votre maman, cette jeune Albertine de 30 ans, donc a été bloquée sur cette existence. Hein, votre maman métabolisait Albertine C'est fou, hein? toute son existence. Donc cette servante. Hein, donc dès le départ, on est dans la soumission. Ouais. Et puis bon, c'est vrai que même dans cette vie, elle a été encore femme de ménage. Après, Ah oui. après Ah ouais. que mon père ait tout vidé les comptes, il a fallu qu'elle se remette au travail. Elle a fait des ménages. Ouais. C'est bien ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elle était dans son élément, dans une maison qu'il ne fallait pas toucher, c'était elle. Ah ouais, c'était quelque chose. Et c'est vrai qu'elle touchait à tout dans la maison, hein, elle savait tout faire. Ah bah oui, ça étonne Ménage, pas. Hein. la cuisine, le ménage, la couture, enfin tout quoi. Ouais, parce que quand je te demande, Yolande, à quoi elle était affectée Oui, particulièrement, ça aurait pu être que la cuisine. Elle faisait tout. ça Elle était m'étonne pas. multitâche. Hein. Ça, ça a été pareil là.
Bah, voyez. Ouais. Donc bah oui, elle avait effectivement, cette conscience était bloquée, en tout cas cette partie d'elle, puisque à Oui. d'autres niveaux, Ouais. c'est déjà fait. Mais cette partie d'elle était bloquée sur cette servante Albertine, morte de la tuberculose. Ouais. Voilà, donc chopée en plein délire. Ah, bon, ça. Ils en ont Voilà, profité. en pleine fièvre, etc. Donc, il se faisait passer pour une colombe, pardon, et donc cette C'est notion fou, de hein. liberté. Ouais. Et en plus, son nom de famille de jeune fille a un rapport avec les colombes. C'est pas vrai. Eh oui. Ah non, mais en fait, tout vous a parlé, Patricia. Ah ouais, ouais. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh purée. Ouais, Le ouais. moment du Pâques. Bon, ben voilà, effectivement, donc Mm. elle n'avait pas choisi effectivement cette Ouais. famille et cette existence. Elle aurait voulu, enfin, il ne devait pas avoir un enfant non Ouais. plus. Le détournement des 3 aînés, c'était toujours l'isolement, hein, Eh oui, toujours eh oui. soutenu sur cette trame de colère, d'abandon, de rejet et de désarroi et tout ce qui s'ensuit. Et soumission, Et merci Yolande. soumission. Et heureusement que Exactement. dans cette vie-là, justement, elle n'a pas été soumise du tout à mon père. Heureusement qu'elle avait ce caractère fort pour ne pas se laisser faire, parce que sinon, c'est vrai qu'il aurait écrasé. Hein. Eh ben, c'est ce qu'on voit là quand Albertine se libère de Eh toutes ces oui, chaînes et de ces implants, hein. Donc, ouais. les implants, on comprend mieux l'hypertension, les problèmes cardiaques, Eh la oui. pose du Oui, du de trigger, de stimulateur stimulateur. cardiaque, l'ablation de l'utérus, les hernies avec le serpent qui était raccordé, donc Oh, bon sang. certainement au niveau du 2e chakra, au milieu du dos, hein, pour Ouais. bouffer la créativité, la détourner complètement. Ces petits moments où elle devait être piquante, colérique et un peu Oui. blessante, les morsures, Et qui même, on se étaient disait toujours avec ma bouffées sœur, dans ces complètement. moments-là, on disait, c'est pas elle. Mmh. C'est pas elle. C'est pas elle qui parle, c'est pas elle qui est en train de dire ça. Voilà. Ouais, ouais. Parce qu'il vous a donné la puce à l'oreille, c'est ces moments où, par la suite, vous aviez Oui, l'impression qu'elle se débattait pour pouvoir se rattraper, en fait. exactement. Oui, tout à Voilà. fait. Après, elle savait plus comment faire. Elle se mettait en 4, il fallait voir. Hein. Ouais, Donc ça. voilà, bon alors après il y a tout un contexte particulier de guerre aussi, Oui. avec tout ce qui s'ensuit comme traumatisme sur les parties physiques Et d'entrée elle de a eu jeu dans la énormément de matière. pleurs, énormément, ouais. Ah oui, et puis donc le fait que sa mère qui ne l'aimait pas, qui a voulu se séparer d'elle à plusieurs Ouais. reprises, donc là, à chaque fois, le rejet, l'abandon, Oui. le rejet, l'abandon. Et effectivement, les croyances, on a ce serpent qui se fait passer pour Marie. Eh oui. Voilà. Mais une Et là, conscience ça a qui va été. très, très, très rapidement. Hein, C'est vrai. C'est vrai que. je sais, il suffit que je le décide. En 3 secondes que je lui parle, on a récolté des informations sur ce qui se passe chez elle. Très rapide. Ah ouais, ok, il suffit que je le décide, c'est bien ça. Ok, ouais, on y va, ouais. Dardard, C'est hein, bien, c'est bien. après. Je reconnais bien là. Voilà. Ah, Et qui est très apaisée quelque part, qui montre qu'elle ne leur donne pas le dessus, en fait, c'est bien. qui fait en sorte de ne plus être soumise et qui Ouais. les soumet bien. Et donc, quand on revient, donc Albertine qui qui se défait de toutes ces chaînes et tout ça, et Par contre, il qui y a eu dissout un petit garçon, Vincent aussi, donc ça a été une vie aussi, une c'est autre ça? vie, Une autre vie. exactement, qui gardait un Et lien ouais, émotionnel, donc pareil, le rejet, oui, l'abandon. ça, et l'abandon aussi, ouais. Abandon, le rejet, colère, donc également. Donc bon, en tout cas, ils étaient apparemment sur 24 existences. Et à chaque fois, c'est intéressant parce que souvent, les consciences, on leur demande d'extirper les émotions, de les polariser, enfin de les éjecter à l'extérieur du champ de sa maison. Elle a tout dissous. Elle Ah sait ouais. comment. Le mot dissoudre, c'était Ça, c'est bien. tout le long. Ouais. Elle a sa propre technique. Elle fait avec elle a accès Eh à oui. ses mémoires quand même. Ah, ouais, Elle a accès à ce qu'elle est au niveau de son essence, je veux dire, au niveau de oui. son essence de conscience. Donc moi, je dissous. Et c'est J'éjecte pas, pareil je avec, dissous. les interférents, en fait, où souffle, ils Elle s'effacent. les a, Eh oui. jusqu'à la fin, elle les a effacés Mmh. complètement. Ah oui, oui, non, Ah, mais de belles créations. Mmh. tant Donc, mieux. donc voilà, donc après,
elle les éjecte, elle les dissout. Et quand on arrive sur Josette, donc j'ai vu beaucoup votre émotion qui m'a touchée, Patricia. Et donc, elle est en train d'expérimenter la femme insoumise pour faire évoluer les mentalités. Voilà. Et comme vous le disiez, elle le faisait déjà. Oui. Ah oui. Ah, parce que mon père, plusieurs fois, il a essayé de la frapper. Hein. Plusieurs fois, c'était des disputes terribles et elle s'est jamais laissée faire. Hein. Faut voir. Ouais, pour ça. Hein. Et elle nous disait toujours, hein, si un jour vous avez un homme dans votre vie, ne vous laissez jamais mettre la main dessus une seule fois. Ouais. Ça, c'est vrai. Elle continue. Tant voilà, mieux. donc vous voyez, malgré tout, la volonté du corps, de son vivant, de votre maman que vous avez connue, oui. C'était déjà présent. Donc, elle a basculé sur une ligne libre en plus. Bon, donc, c'est tout ce que elle est je en pleine demande. création. Hein. Elle est en pleine création. Tant mieux, tant mieux. Ouais, c'est ça, c'est qu'attention, elle était active. Ah oui, hein. ah oui. Hein. Oh, punaise. Oui, alors des fois, elle nous fatiguait. Hein. Oh, franchement. Là, il ne fallait pas traîner, là. Ah oui, c'est bien elle. Oh, c'est bien elle. Enfin, c'est bien, voilà. Voilà, c'était une très, très jolie session, très fluide, avec une jolie histoire. Vraiment, je suis soulagée. Qu'elle soit libre. Et puis, bravo à vous. Merci de votre confiance, Patricia. C'est moi qui vous remercie d'être là, toutes les deux. Mais, sans vous, hein, on serait bloqués. Mais non. Aussi. Patricia, je vous pose la question, est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo? Est-ce qu'on doit vous flouter si vous acceptez? Alors, la faire paraître, il n'y a pas de souci. Par contre, me flouter, oui. Sans problème. Je sais que c'est un peu plus de travail, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci, c'est pas moi qui fais. C'est Linette. D'accord. Ah, ok, bon alors merci. Linette, merci. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous, Patricia. Merci, Yolande. C'était très chouette session. Merci, Yolande. Merci. J'arrête l'enregistrement, je vous garde en Ok. ligne encore